Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai plus de voix. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour le dernier jour du salon du livre jeunesse de Montreuil. J'ai pas pu filmer ma semaine d'avant parce qu'en fait j'ai eu la chance de pouvoir travailler au salon du livre de Montreuil. J'ai donc passé ma semaine à bosser, j'ai pas trop eu le temps de me balader entre les allées, mais j'ai eu le temps d'avoir quelques dédicaces, donc je vous montrerai en rentrant. Et aujourd'hui c'est le jour où je ne travaille pas. Donc je me suis dit que je vous emmènerai avec moi au salon du livre pour ce dernier jour. C'est un jour qui est réservé aux professionnels. Donc le salon reste ouvert au public avec les stands et il y a des dédicaces. Seulement le programme en fait des conférences et des activités est réservé à un public un peu plus professionnel. Je suis désolée d'avance pour cette voix. Voilà, j'ai passé vraiment la semaine à parler fort, à choper probablement des maladies parce que le salon du livre c'est un endroit qui rassemble énormément de gens. Le programme du jour, il n'y en a pas vraiment, je vais plutôt me balader entre les rayons. Mais j'ai une dédicace à 10h. J'aimerais rencontrer Evelyne Briozou-Pellen qui a écrit Le Manoir. Et voilà, donc peut-être que j'y arriverai, peut-être que j'y arriverai pas, on verra. En tout cas, je vais essayer d'y aller pas trop tard. Parce que la dédicace est à 10h, le salon ouvre à 9h, faut que j'achète les bouquins. Et potentiellement que je fasse la queue un peu avant 10h, histoire de pas passer 3 heures dans une queue parce que c'est long. Mais voilà, donc je vais me préparer et on se retrouve tout à l'heure. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio up so loud they can hear us from miles. Me and you, nothing to do. These days they come and go.
Bonjour tout le monde, je suis de retour. Le salon du livre est terminé depuis un moment déjà. Ça fait très longtemps qu'il faut que j'ajoute ce clip à la vidéo que j'ai déjà montée. Donc, ok. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait au salon du livre, des gens que j'ai rencontrés, des livres que j'ai achetés, parce que j'ai, oui, acheté des livres, mais je me dis que le salon du livre de Montreuil est une occasion exceptionnelle. Donc j'ai complètement brisé ma promesse de ne plus acheter de livres. Après, d'un autre côté, j'ai essayé d'être quand même assez raisonnable. J'ai acheté pour la plupart uniquement des livres que je voulais faire dédicacer et des livres que je n'avais pas déjà. C'était mon premier salon du livre à Montreuil et je pense que ce ne sera pas le dernier, honnêtement. C'est vraiment un endroit génial qui donne envie de lire, qui donne envie d'écrire, qui donne envie de créer. Je pense que c'est le but du salon du livre. Mais voilà, cette 40e édition était juste magique. Après, j'ai pas de comparatif, je n'y étais jamais allée avant. Mais moi j'ai trouvé que c'était incroyable, vraiment incroyableissime. Donc, qu'ai-je fait au salon du livre? J'étais ce qu'on appelle une médiatrice, je m'occupais de l'accueil du public. Donc j'étais en fait au point information. Quand les gens avaient des questions, ils venaient nous voir et nous on essayait de les diriger un maximum comme on pouvait. Donc c'était très très chouette parce que du coup on voit énormément de gens et moi c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime beaucoup le contact avec les gens. J'aime mettre les gens à l'aise en fait. Je pense que voilà. Du coup, ça m'a laissé le temps un petit peu quand même de pouvoir lire un maximum. Donc tous les livres que je vais vous présenter là sont des livres que j'ai déjà lus. L'heure est venue de vous faire un book haul. C'est parti. Alors, le désavantage de travailler sur le salon, c'est que on sait qu'il y a des auteurs qui vont venir, c'est des auteurs qu'on aime beaucoup, c'est des auteurs qu'on voudrait rencontrer, et on n'a pas forcément le temps de le faire. Après, ce qui était génial, c'est que les équipes du salon du livre étaient quand même très arrangeantes. J'ai beaucoup pu m'arranger avec mes collègues pour leur dire voilà, là, je vais aller faire la queue vite fait pour telle dédicace, et voilà, on s'arrangeait entre nous. S'ils voulaient y aller, on était en mode allez, vas-y, fais ta vie, va faire ta dédicace, nous on gère et tout. Donc c'était vraiment super sympa de leur part parce qu'en fait on travaille quoi, donc on n'est pas censé faire ça. J'ai trouvé que les gens aussi qui faisaient, les gens qui étaient présents sur le salon, qui ne travaillaient pas et qui étaient juste là pour le plaisir, étaient des gens très conciliants. Franchement, j'ai eu aucune mauvaise expérience sur la durée de ce salon et les gens étaient extrêmement conciliants, c'est-à-dire que quand ils me voyaient faire la queue avec mon tablier, mon talkie-walkie, mes oreillettes, machin, il y en a plein qui m'ont laissé passer devant. Il y en a beaucoup, si jamais j'avais pas l'occasion de passer devant, ce qui était vraiment pas grave parce que honnêtement on fait la queue pendant 2 heures. Je comprends qu'on n'ait pas envie de laisser passer quelqu'un devant juste parce qu'il travaille. Mais j'ai pu confier les livres que je voulais dédicacer aux gens qui l'ont fait dédicacer pour moi, qui sont venus me le ramener après. Donc c'était vraiment incroyable de leur part de prendre ce temps-là en fait sur leur temps de visite. Donc vraiment super sympa de leur part. Big up aux gens, je vous adore. J'ai eu des expériences incroyables, hein. Une dame qui m'a laissé passer devant, qui m'a prise en photo avec mon auteur préféré alors que je lui avais pas du tout demandé. Une dame qui était... Enfin vraiment, c'était juste incroyable. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait la queue, on s'ennuie un petit peu finalement. On a l'occasion de discuter avec les gens qui sont devant nous, derrière nous. On parle de nos livres préférés de cet auteur qu'on voudrait rencontrer ou cette autrice, blablabla. Et c'est juste une expérience géniale en fait de partage de ce qu'on a aimé de cet auteur et de pourquoi, de comment, de machin. Et c'était franchement incroyable, juste cette partie-là, sans parler de la rencontre en elle-même avec les auteurs. Juste le fait de faire la queue, de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que nous par le travail de l'auteur qu'ils veulent rencontrer, c'était incroyable. Je sais pas quoi dire d'autre comme mot, je sais pas quoi utiliser comme mot. À part que je suis vraiment extrêmement reconnaissante pour ces gens-là qui ont été très conciliants, qui ont été très gentils. Ma toute première expérience de dédicace, c'était pour Flore Vesco, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, enfin 2 ans maintenant à peu près, et dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo avec un livre que j'étais justement en train de lire sur le salon. Elle était là pour la sortie de son nouveau livre, appelé De délicieux enfants. Franchement, les couvertures de Flore Vesco sont juste incroyablissimes. Il y a rien à y redire, c'est incroyable. Donc j'ai fait la queue pour Flore Vesco, c'était très long parce qu'en fait elle prenait beaucoup de temps avec ses fans, ce qui je trouve juste incroyable parce que c'est vrai que les auteurs qui sont très connus qui n'ont pas forcément le temps parce que la queue est super longue, tu passes 3 minutes avec eux, t'as pas le temps de leur dire quoi que ce soit, c'est pas vraiment un moment très agréable. Alors que là vraiment elle a pris le temps avec chaque personne d'échanger véritablement en fait, et je trouve ça juste mais génial. Donc big up à Flore Vesco, vous êtes mon héroïne littéralement. Donc j'ai lu De délicieux enfants avant de le faire dédicacer, je crois que c'était le vendredi au salon. Honnêtement les jours se mélangent dans ma tête donc je ne sais plus, mais je crois que c'était soit le jeudi soit le vendredi, je saurais plus vous dire.
Et j'ai fait la queue très longtemps pour Flore Vesco, vu qu'il n'y avait pas énormément de monde, mais d'un autre côté, comme elle prenait 15 minutes par personne, bah, c'était long. Mais c'est là justement que j'ai pu faire les fameuses rencontres dont je vous parlais, d'échanger avec des dames, avec des gens qui faisaient la queue, qui étaient devant, derrière moi, des gens, parce que du coup, au final, moi, je peux pas rester 50, 1 heure à faire la queue pour une dédicace, c'est pas possible, comme je travaille. Donc, des gens qui m'ont vraiment pris mon livre, qui m'ont dit, mais vous inquiétez pas, on vous appelle quand c'est votre tour, il n'y a aucun problème. Et moi, je suis en mode, mais vous êtes juste, mais adorable, merci 1000 fois, elles m'ont laissé passer devant. Enfin, franchement, l'ambiance du salon, pour ça, pour les dédicaces en tout cas, était juste incroyable pour les gens qui travaillaient au salon. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être fait des amis, même si on va pas spécialement rester en contact. J'ai parlé donc avec une mère et sa fille qui font le salon tous les ans et qui amènent vraiment leur valise de livres. Je trouvais ça absolument génial. Donc j'ai eu ma petite dédicace de Flore Vesco. Elle a utilisé des petits tampons. Voilà, c'est pas mon préféré de Flore Vesco. Je l'ai lu vraiment, par contre je l'ai démarré ce livre. C'est-à-dire que franchement c'était un achat complètement inutile puisqu'il a duré un jour. Tout simplement, je l'ai lu pendant ma pause. Voilà. Donc quand il y avait personne, au point information, au chèque lire, et ben moi j'étais là avec mon livre et je le lisais. Il a vraiment duré une seule journée, hein. Je ne plaisante pas quand je dis que je l'ai lu en un jour. C'est pas mon préféré de Flore Vesco. En fait, celui-ci c'est la reprise du Petit Poucet. Ce que j'adore avec Flore Vesco, c'est que vraiment évidemment il y a toujours cette originalité dans tous ses textes et dans tous les contes qu'elle revisite, ce que je trouve génial. Celui-ci était vraiment pas mon préféré. Je pense que Doré d'oreiller restera à jamais indétrônable parce que j'ai beaucoup ri. J'ai été énormément émue aussi. Donc celui-ci un peu moins, mais après juste rencontrer Flore Vesco, c'était génial. C'est une femme qui est adorable, très gentille, qui prend vraiment le temps avec ses fans, qui prend le temps d'échanger, de partager, et je trouve ça incroyable. Donc voilà, big up à Flore Vesco, meilleure expérience de ce salon du livre, ou presque. Le même jour, j'ai fait la queue pour le nouveau tome des Carnets de cerises, dont je ne connaissais pas l'existence. En fait, l'auteur m'a dit que... Donc moi, j'ai rencontré Joris Chamblin, et l'auteur m'a dit qu'effectivement, ils étaient restés extrêmement discrets sur la sortie de ce 6e tome. Je crois que le tome 5 date de 2017, parce que du coup, après, j'avais regardé. 2017, c'était il y a longtemps. Donc voilà, il y a un nouveau tome des Carnets de cerises, pour ceux qui ne le savent pas. Il n'y a pas forcément d'histoire, d'enquête dans cette histoire-là, c'est tout simplement le voyage que Cerise va faire avec sa mère et son beau-père et son nouveau petit frère, du coup. Ils font un voyage à travers le monde. Je crois qu'à la fin du tome 5, c'était quelque chose qui était évoqué. Après, ça fait très longtemps que j'avais pas lu la série, donc je me rappelais pas spécialement, mais je l'ai lu. Et en fait, je l'ai fait dédicacer pour ma meilleure amie Charline, qui est complètement fan de cette BD, un peu comme moi avec Lou. Donc voilà, je l'ai fait dédicacer pour Charline. Après, je ne pourrais pas vous dire vraiment, moi j'étais pas spécialement j'avais pas spécialement hâte de rencontrer l'auteur parce que c'est pas des BD qui m'ont vraiment marqué spécialement. Je les lisais quand j'étais petite, mais voilà, sans plus, c'est pas des BD qui ont changé ma vie, contrairement à Charline. Et d'ailleurs, je crois que j'ai les autres tomes juste ici, ouais, quelque part par là, ils sont là. Et donc je l'ai lu, et franchement, en tant que quelqu'un qui voyage, comme j'ai beaucoup voyagé, vous le savez déjà, les voyages, c'est une partie qui est très importante de ma vie, bah, j'ai trouvé que ce tome était vraiment le meilleur de tous les tomes. Mais voilà, c'est aussi peut-être parce que Cerise est plus grande, elle fait un peu plus de choses, et juste, c'est simplement l'histoire de ce voyage, et c'est incroyable. Voilà. Et l'auteur est aussi extrêmement sympathique. Ces deux dédicaces-là, je les ai faites sur le même jour, si je vous dis pas de bêtises. D'abord les Carnets de cerises, et après de Délicieux enfants de Flore Vesco, parce que Flore Vesco dédicaçait le soir en fait. D'ailleurs, elle dédicaçait beaucoup trop longtemps, et elle est restée... Je suis désolée, hein, je vais pas m'en remettre de Flore Vesco, c'était ma première dédicace, et c'était juste incroyable de la rencontrer et de pouvoir lui dire que j'adore vraiment un maximum ses livres. Après, je pense que tout le monde lui a dit ça dans la queue, puisque ben, c'est un peu le principe, quoi, en fait, quand on va rencontrer un auteur. Mais c'était incroyable. Bref, mais voilà, cette première journée était juste oufissime. C'était déjà, enfin, tout le salon était incroyable. Je suis désolée, je vais encore une fois vous saouler avec ça, mais tout le salon était incroyable, et rencontrer les auteurs, c'était génial. Après, moi, l'auteur que je voulais absolument rencontrer cette fois-ci, c'est Jean-Claude Mourleva. Alors, pour la petite anecdote, j'avais fait un salon du livre, je crois que c'était en 2017, peut-être en 2018, je sais plus, mais c'était il y a longtemps. Et j'y étais allée justement parce qu'il y avait Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. J'avais prévu de me faire dédicacer tant que l'aube sera... Non, l'aube sera grandiose, pardon. J'ai fait un mélange de tant que nous sommes vivants et l'aube sera grandiose. Donc l'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou et
à l'époque, je crois que c'était la sortie de Jefferson pour Jean-Claude Mourleva, mais moi je voulais me faire dédicacer La Rivière à l'envers que j'avais amené avec moi. Et le problème sur ce salon, c'est que ce sont 2 auteurs qui sont extrêmement connus. Il y avait la queue, il y avait beaucoup d'attentes. Et donc j'ai fait la queue une première fois pour Anne Normandou. J'ai peut-être fait 1 heure ou 1 heure et demie de queue, je sais plus, mais en tout cas je me rappelle que c'était très très long. Je garde très peu de souvenirs de ma rencontre avec Anne Normandou à ce moment-là, vraiment même aucun souvenir, je crois, tellement c'était juste l'attente était longue. Je crois que j'étais sûrement déçue de ce que j'avais dit ou que ce soit, donc j'en garde vraiment très peu de souvenirs, si ce n'est aucun. Et après, je me suis tournée vers Jean-Claude Mourleva en mode je vais aller faire la queue. Et j'ai eu une espèce de peur dans ma tête. Je me suis dit, ok, il a pas l'air gentil. Je sais pas du tout pourquoi je me suis dit ça, parce que je l'ai rencontré et du coup, il est adorable. Mais je sais pas, dans ma tête, j'ai paniqué. Je me suis dit, il a l'air pas gentil, j'ai trop peur. Il y a les gens avec qui j'étais, ça faisait grave longtemps qu'ils m'attendaient. J'avais déjà fait la queue 1 heure et demie pour Anne Normandou, j'avais pas envie de refaire la queue, qu'ils m'attendent pendant 3 heures, machin, nanana. Enfin bref, j'étais dans une espèce de bulle de panique. J'ai jamais fait la queue du coup pour Jean-Claude Mourleva et je suis partie sans ma dédicace. J'étais extrêmement déçue de moi. Donc je me suis jurée cette année, comme il était sur les salons, je me suis jurée de obtenir ma dédicace. Mais comme je me suis très très mal renseignée, j'ai pas amené mes livres avec moi. J'ai donc dû racheter un livre que j'avais déjà et c'est le seul pour qui j'ai fait ça, parce que j'aurais pu avoir aussi d'autres dédicaces d'Anne Normandou, mais j'ai déjà tous ces livres et je les avais pas amenés sur le salon et j'avais pas envie de les racheter. Donc voilà, cette année je m'étais dit, je vais rencontrer Jean-Claude Mourleva, c'est même pas négociable. J'ai donc acheté chez Pocket Jeunesse l'intégrale de La Rivière à l'envers. C'est la seule intégrale que je n'ai pas parce que j'adore La Rivière à l'envers. J'ai une intégrale, j'ai les 2 tomes, j'ai le tome 1 et 2 en BD, enfin bref, j'ai toutes les éditions possibles et imaginables de La Rivière à l'envers. J'avais pas celle-ci, j'avais hésité à l'acheter, je me rappelle, il y a très longtemps. Je m'étais dit, bon, quitte à compléter ma collection de La Rivière à l'envers, mais je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que finalement j'ai déjà lu le livre et je possède déjà le livre chez moi, mais pas dans cette édition-là. Et donc j'ai pu rencontrer Jean-Claude Mourleva et c'était juste incroyable. J'y suis allée, j'y suis restée quelques minutes, peut-être 10-15 minutes. Après j'ai confié mon livre à des dames, un groupe de dames, en leur demandant si elles pouvaient peut-être faire la queue pour moi et m'appeler au moment de la dédicace, parce que pour le coup j'avais vraiment envie de le rencontrer et j'avais pas envie qu'on me fasse dédicacer, c'est quand même très gentil, mais j'avais pas envie qu'on me fasse dédicacer le livre et qu'après je l'ai, mais du coup je n'aurais pas rencontré l'auteur, parce que moi le but c'était vraiment de pouvoir le rencontrer et de lui dire que ce livre a littéralement changé ma vie et c'est un des premiers livres pour lequel ça a été le cas, en tout cas le premier dont je me souvienne. Et donc c'est vrai que c'est très important pour moi de rencontrer Jean-Claude Mourleva. Donc la dame a été mais incroyable ici, elle m'a dit mais il n'y a pas de problème, je vous envoie un message, aucun souci. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle m'a envoyé un message pour me dire que j'étais la suivante. J'ai accouru au stand de Pocket Jeunesse qui était à l'autre bout du salon. Je suis arrivée essoufflée, enfin bref, c'était n'importe quoi, mais la dame était juste trop gentille. Elle m'a prise en photo, alors que j'avais pas du tout demandé ça, hein, je voulais juste qu'elle me prévienne quand c'était mon tour, mais elle m'a prise en photo et tout. Elle m'a dit je vais vous envoyer des photos, machin. Enfin, elle était juste adorable, elle était trop mignonne. Donc j'ai eu ma dédicace de Jean-Claude Mourleva. Il a écrit: pour toi Marie, Tomé, Kana et moi, on te prend comme amie. Donc voilà, je suis très émue d'avoir pu rencontrer cet auteur. C'était le seul que j'avais vraiment envie de rencontrer sur le salon. Enfin, en tout cas, les autres, si j'avais pas rencontré Flore Vesco, tout ça, je me serais dit bon, une prochaine fois c'est pas grave. Mais Jean-Claude Mourleva, je l'avais déjà raté une fois, pas deux en fait. Voilà, donc j'ai racheté La Rivière à l'envers, honte à moi, mais j'ai eu ma dédicace et j'en suis très contente. Il y avait aussi aux éditions Casterman François Place qui dédicaçait ses albums. J'ai donc foncé aux éditions Casterman parce qu'en fait c'était juste hors de question que j'ai pas de dédicace de François Place. Après, c'était moins important pour moi de le rencontrer que Jean-Claude Mourleva. Mais c'est vrai que tout ce qu'il a écrit, en fait, j'ai grandi avec ses albums. Cet auteur fait partie de mon éducation, littéralement. Donc, je me suis dit que quand même, j'aimerais bien avoir une petite dédicace. Donc, j'ai acheté La Fille des batailles, que je n'avais jamais lu et que je n'avais pas. Ce même jour, je vais faire la queue pour François Place. Évidemment, comme il dessine, ça prend du temps. Même si j'étais dans les premières à faire la queue, parce que en fait il commençait ses dédicaces à 15h45 et moi je suis arrivée à 15h30, j'étais pas dans les premières et ma pause se terminait à 16h, donc j'ai attendu 15 minutes et après j'ai écrit un petit mot que j'ai glissé dans le livre pour
quand même dire à cet auteur expliquer l'influence qu'il a eue sur ma culture littéraire, et surtout avec Le Secret d'Orbaï, qui est un roman que j'adore et qu'à ce jour je lis et relis tout le temps. Une dame derrière moi m'a pris le livre, elle a dit: y a pas de problème, je vous le fais dédicacer, je transmets le mot, je vous le ramène au point info. Donc la meuf est quand même, on était au niveau 0, elle est remontée, elle a traversé le salon pour aller m'apporter mon bouquin qui était dédicacé. Donc franchement, je pense que la meilleure partie de ce salon, en fait, c'est pas tant la rencontre avec les auteurs, même si c'était incroyable, mais plutôt la rencontre avec les gens et échanger avec des gens qui sont aussi fans que moi et, et aussi gentils. En fait, c'était juste incroyable de rencontrer des gens comme ça. Donc voilà, je pense vraiment meilleure partie de ce salon. Donc j'ai fait dédicacer La fille des batailles de François Place. Voilà, je l'ai lu le soir même, parce qu'en fait c'est un album qui est très court. Enfin, qui est très court. Il y a 74 chapitres, je crois, mais ça se présente comme ça. En fait, vous avez du texte et une image à côté. Et c'est François Place avec un texte qui est juste aussi magnifique que ses images. Je sais pas trop comment mieux le vendre que ça. Ici, on suit l'histoire d'une jeune Sarrasine qu'on retrouve sur une plage après un naufrage. Elle est noire, donc on se demande si c'est pas une esclave. Elle va se faire balloter à droite à gauche, et en fait c'est l'histoire de sa vie et de celle de sa fille. Et c'est juste une histoire qui est incroyable, enfin que moi j'ai adoré, mais toutes les histoires de François Place, j'adore. Donc voilà. Anecdote très sympathique. Je suis retournée au point info, j'avais eu ma dédicace, j'étais très contente, et ce soir-là je finissais peut-être à 18h je crois, et le salon ferme à 19h. Donc je suis descendue au niveau 0, histoire de me balader un peu entre les allées, de voir tout ce que je pouvais voir. Et j'ai vu Anne-Laure Bondou et François Place côte à côte, je ne sais plus dans laquelle édition, qui finissaient en fait des dédicaces. Donc c'était trop tard pour que moi je puisse m'ajouter dans les dédicaces, et de toute façon j'avais déjà Anne-Laure Bondou, j'avais déjà François Place. Mais je me suis dit je vais faire quand même la queue, et je vais quand même me présenter, parce que François Place va dédicacer mon album et il m'a même pas rencontré, donc je voulais quand même le remercier d'avoir pris le temps d'avoir fait cette dédicace alors que j'étais même pas là. Et j'ai vu Anne-Laure Bondou aussi, et je me suis dit, allez, la dernière fois que j'ai vu Anne-Laure Bondou et que j'ai échangé avec elle, je sais pas ce que j'ai dit, mais c'était probablement gênant. Donc maintenant j'ai 23 ans, je suis une femme mature, on va y aller et on va se présenter. Donc je me suis présentée à Anne-Laure Bondou, qui était juste adorable. Je lui ai parlé de son livre Tant que nous sommes vivants, qui est le livre avec lequel je l'ai découverte. Et on a échangé comme ça peut-être 15 minutes, et elle était trop sympa. Donc je lui ai dit à quel point ce livre, ça avait changé ma vision de la mort pour moi, parce que en fait perdre quelqu'un, ça veut pas forcément dire qu'il est mort, ça veut dire que on lui parle plus forcément, mais pour moi ça résonnait comme ça parce que c'est mon expérience de la vie. Et elle a été vraiment super sympa, et j'étais à deux doigts de pleurer. J'étais pathétique, je vous jure, j'étais ridicule, mais c'était juste une rencontre incroyable. Et après que François Place ait eu terminé sa dernière dédicace, j'ai fait pareil, je me suis présentée, j'ai dit voilà, vous m'avez dédicacé cet album, c'est une dame qui me l'a rapporté, je travaille au salon, et je voulais juste vous remercier, quoi. Donc je l'ai remercié, on a discuté quelques minutes, je lui ai parlé du Secret d'Orbaï. Après j'avais tout écrit dans ma petite note que je lui ai laissée et que j'espère qu'il a gardé quand même, parce que j'ai pris le temps de mettre du vocabulaire bien, et j'ai fait attention à ne pas faire de faute d'orthographe. Et ça, c'est tout bénef. Donc non, vraiment c'était une journée, je crois que le vendredi c'était... Non, le samedi. Ouais, c'était le samedi. Le samedi, c'était ma plus belle journée au salon pour les rencontres avec auteurs, parce que j'ai rencontré Jean-Claude Monleval, j'ai rencontré Anne-Laure Bondou, j'ai rencontré François Place. Donc c'était juste incroyablissime, j'étais trop contente. Voilà. Le dimanche, je n'ai pas fait de dédicace parce qu'il y avait personne qui m'intéressait spécialement. Par contre, je me suis baladée beaucoup et j'ai un peu dépassé mon budget. Donc le dimanche, je me suis surtout baladée sur le grand marché de la petite édition. Donc comme je vous ai déjà expliqué, le grand marché de la petite édition, c'est tout simplement tout plein de maisons d'édition côte à côte, des maisons d'édition petites qui sont pas forcément très connues. Et c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui ont des pépites, donc vous trouvez beaucoup de livres bilingues là-bas, français, arabe, kabyle, beaucoup de romans un peu très originaux et tout. Et franchement, je pense que c'est la meilleure, enfin c'est mon endroit préféré du salon, c'est le grand marché de la petite édition, parce que je trouve ça super de donner une chance à des éditions qui sont pas forcément connues, qui sont pas forcément grandes. Donc moi j'ai acheté cet album aux éditions Le Cosmographe. Alors ils avaient plein d'albums qui étaient juste incroyables, mais qui étaient magnifiques.
Sauf que Réponse, c'est mon Disney préféré et je pense que c'est mon conte préféré aussi. Et je trouvais les images juste trop belles en fait. Enfin, le style de dessin trop joli. Donc je suis très contente d'avoir cet album dans ma bibliothèque. C'est une reprise donc du conte de Réponse. Je crois que c'était les frères Grimm, Réponse. Mais je vous dis peut-être des bêtises. Donc pareil, je l'ai lu en un jour. Donc c'est un conte qui a été revisité évidemment. Et franchement, je l'ai trouvé génial. La personne qui était sur le salon ce jour-là, qui me l'a vendu, m'a dit, comme je lui avais expliqué que c'était mon Disney préféré, que c'était même mon conte préféré, elle m'avait dit que potentiellement je risquais d'être déçue parce que c'est vrai que les auteurs et illustrateurs avaient pris énormément de liberté. Et donc je m'attendais à un énorme changement, à un truc qui n'avait vraiment rien à voir avec Réponse. Et franchement, j'ai trouvé ça très très bien. Donc voilà. Et puis ces éditions-là, ils avaient plein de petits albums qui étaient mais trop mignons. J'avais envie de tout acheter, c'était ridicule. Cela nous amène au lundi, le jour où je ne travaillais pas, et je suis quand même le jour où je vous ai filmé ce vlog en fait. Et je suis quand même allée sur le salon parce que il y a une dédicace que je voulais faire. C'était une dédicace d'Eveline Brizou-Pellon qui a écrit Le Manoir. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série qui est quand même assez connue maintenant. Je ne saurais pas vous dire ce que Eveline Brizou-Pellon a écrit d'autre parce que je sais qu'elle est très très connue. Ma mère a lu des œuvres d'Eveline Brizou-Pellon et elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je suis pas en train de dire que ma mère est vieille, mais si ma mère connaît cette autrice, c'est que ça fait longtemps qu'elle écrit et qu'elle a écrit beaucoup de choses. Moi, je la connais avec Le Manoir, que je lisais quand j'étais au collège. Mais voilà, elle a écrit beaucoup d'autres choses. Moi, je voulais vraiment me faire dédicacer les livres du Manoir. Donc, je voulais une dédicace pour mon petit cousin qui aime beaucoup aussi toute cette série et qui les a tous lus. Moi, je me suis arrêtée au tome 4 du cycle 1, je crois. Donc, je suis vraiment pas fidèle. Mais parce qu'à l'époque, j'ai dû lire autre chose et j'ai complètement abandonné Le Manoir. Mais maintenant, j'aimerais bien les lire. Donc, je pense que je vais lui emprunter la prochaine fois que je viens à Paris. Moi, je me suis fait dédicacer le tome 3 que j'avais pas emmené avec moi sur le salon et que j'ai déjà chez moi. Cela dit, il est introuvable, il a disparu de la circulation, il n'est pas chez ma mère, il n'est pas ici, donc je ne sais pas où il peut être. Je l'ai sans doute prêté, mais le tome 3 c'était mon tome préféré et ça tombe bien parce que c'était le dernier qu'il restait, c'était aux éditions Bayard et il ne leur restait que ça. Donc je suis très contente. En fait, dans Le Manoir, on suit Liam qui se remet d'un cancer. Bon, là, c'est le tome 3, donc moi, je vous parle du tome 1, parce que vous parlez du tome 3, ça vous spoilerez, ça n'aura aucun sens. Donc, le tome 1, en fait, c'est l'histoire de Liam qui se remet d'un cancer et que ses parents envoient dans un espèce de centre de repos. Et Liam se rend très vite compte que ce centre de repos, il est extrêmement bizarre. Déjà, il ne prend aucun médicament, alors que, enfin, il vient d'être déclaré guéri d'un cancer. Potentiellement, il lui faudrait un suivi médical. Il n'en a pas. Il n'a pas le droit de toucher les autres pensionnaires. Il y a des gens extrêmement bizarres, par exemple un mec qui se croit spartiate. Et enfin bref, il est un peu en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Liam va tomber des nues en découvrant un très très gros secret. Je vous laisse lire le livre pour ça. Et c'était vraiment une idée géniale. Enfin, Le Manoir, moi j'adore et je sais pas pourquoi j'ai jamais lu les autres en fait. Je sais que je me suis arrêtée au tome 4 qui m'avait laissé très très peu de souvenirs. Le tome 3 c'était mon préféré de toute cette saga. Le tome 2 j'ai moins aimé, le tome 1 évidemment était incroyable, mais le tome 3 j'avais kiffé. Donc voilà, c'était très important pour moi de rencontrer Eveline Brizou-Pellon. J'ai fait ma dédicace à moi, j'ai fait ma dédicace pour mon cousin et j'ai vu sur le même stand aux éditions Bayard que juste à côté d'Eveline Brizou-Pellon, et je ne le savais pas parce que encore une fois je ne sais pas lire, il y avait Muriel Zac qui a écrit tous les feuilletons de Thésée, les feuilletons d'Hermès, tout ça, et je n'ai pas pu résister. Je me suis acheté le feuilleton d'Artémis. On a tous les feuilletons chez ma mère, parce qu'on est vraiment toutes les deux très très fans de cette autrice et de ce qu'elle fait. Et bah, je ne l'ai pas chez moi. Donc je me suis dit, ce sont les livres de ma mère, je veux mon tome à moi. En plus, le feuilleton d'Artémis, c'est mon préféré après celui d'Hermès, parce que celui d'Hermès, c'était son premier et c'était juste incroyable. Donc je me suis dit, je vais faire dédicacer un livre pour ma maman. Je lui ai déjà emballé parce que je vais lui offrir à Noël, donc je ne vous montre pas. Mais c'est le livre qui raconte l'histoire d'Olympie, des Jeux d'Olympie. Et c'est le seul qu'elle n'a pas, parce que je crois qu'il est récent. J'ai pu rencontrer cette autrice et c'est vrai que en fait, je pense que si j'aime autant la mythologie grecque aujourd'hui, c'est parce que ma mère me lisait ces livres-là quand j'étais petite. Enfin, parce que quand le premier tome est sorti, j'avais peut-être 8-9 ans, j'ai envie de dire. J'étais vraiment petite et je me rappelle
qu'on étudiait ces livres-là à l'école. On avait fait des lectures au CDI et tout. Et avec ma mère, elle nous a lu vraiment, moi et mes frères, tous les feuilletons. Et il y en a beaucoup. Il y a Artémis, Thésée, Hermès, je sais plus, mais bref, il y en a énormément. Et c'est en 100 épisodes. Donc c'est des livres épais. Et c'est juste... c'est juste incroyable, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, l'autrice qui m'a fait découvrir la mythologie grecque. Et c'est un lore que j'aime beaucoup. Donc, je me suis fait ce petit plaisir-là. Je me suis fait dédicacer le feuilleton d'Artémis. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui aiment la mythologie et qui ne savent pas quoi lire, eh bien, vous avez les feuilletons qui sont juste très très bien écrits, très descriptifs, très explicatifs. À lire, c'est incroyable. Et je sais qu'il existe des éditions avec CD. Donc quelqu'un qui, je sais pas si c'est l'autrice qui fait la lecture, mais en tout cas avec CD vous pouvez écouter les feuilletons, quoi, feuilleton d'Artémis, feuilleton d'Hermès, et je trouve ça juste génial. Donc voilà, tout ça ce sont mes dédicaces, tout ce que je viens de vous montrer là, enfin, à part le réponse que j'ai acheté le dimanche. Après j'ai plus fait de dédicaces parce que bon, le salon arrivait à sa fin et puis il faut savoir être un peu raisonnable, mais je me suis baladée dans les allées, j'ai vu pas mal de choses, il y a beaucoup de choses que j'ai eu très envie d'acheter, par exemple les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, enfin bref, tout un tas de trucs que j'avais déjà déjà lu et que j'avais pas envie d'ajouter spécialement à ma bibliothèque, mais franchement la tentation était grande et je me suis décidée pour des choses que je n'avais jamais lues et que je ne connaissais pas. J'ai donc découvert aux éditions Glénat Jim Bishop avec les lettres perdues et Mon ami Pierrot, qui sont 2 BD que j'ai lus le jour même. Dans les lettres perdues, on suit un jeune garçon qui attend une lettre de sa mère qui ne vient pas, et un jour il décide de se rendre à la ville pour voir si à la poste potentiellement sa lettre n'a pas été égarée, et en stop il va prendre une jeune fille pleine de secrets et très étrange, et tous les deux vont découvrir pas mal de choses. Donc c'est une BD qui est incroyable, qui est sur le deuil. Je l'ai appréciée autant parce qu'elle est extrêmement loufoque en matière d'univers. C'est-à-dire que, juste cette planche-là, voilà. Le postier qui amène les lettres à ce jeune garçon, c'est un poisson clown. Attendez, il faut que je vous montre, hein, parce que... Voilà. Incroyable. C'est une BD qui est très originale et j'adore le titre. En revanche, j'ai trouvé la fin un peu facile, un peu expéditive, même beaucoup trop expéditive. Mais sinon, à part ça, c'était une BD qui était juste géniale et j'adore l'univers. Vraiment, l'univers que cet auteur créé est incroyable. Donc j'ai lu Les Lettres Perdues et comme j'ai beaucoup aimé Les Lettres Perdues, même si la fin m'a laissé un peu de marbre, j'ai acheté Mon ami Pierrot de Jim Bishop. Et là, on n'est pas du tout sur le même genre d'histoire. Cela dit, c'est tout aussi magique à lire parce que déjà, les images sont incroyables. Donc là, on suit l'histoire de Cléa, qui est une jeune fille qui va bientôt devoir se marier, puisqu'à cette époque-là, c'est ce qu'on fait. Et Cléa, elle va rencontrer Pierrot, qui est un magicien, qui va lui faire découvrir tout un tas de choses sur elle. Et donc, elle va s'enfuir avec lui, en fait. Ou plutôt, on va un peu la forcer à s'enfuir avec lui. Elle est poursuivie par sa famille, par son fiancé. Elle découvre tout un tas de choses sur ses propres capacités, sur ce qu'elle peut faire elle. Pierrot n'est peut-être pas le partenaire parfait. Elle va très très vite le découvrir. C'est un peu sur les relations toxiques et s'oublier un peu pour l'autre. Et j'ai trouvé que c'était une BD qui était très belle et très forte en émotion aussi. Et voilà, avec un message assez clair, assez net. Donc celle-là m'a vraiment pas déçue du tout. Et la fin était juste incroyable. Ce qui se passe à la fin de cette BD, c'est, je vais pas vous spoiler, mais ça m'a satisfait. J'ai eu un sentiment de satisfaction énorme. Donc je me suis dit, mais trop bien. Je suis une femme heureuse. J'espère que cette vidéo vlog vous a plu. Promis, l'année prochaine, j'essaierai de faire mieux. Je ne sais que vous dire d'autre. Allez tous au Salon du Livre de Montreuil l'année prochaine pour la 41e édition. Et j'essaierai de vous faire un vlog mieux que ça, parce que là, c'était vraiment un truc qui était très improvisé. Je savais pas trop si je pouvais filmer, étant donné que je travaillais, j'avais pas le temps.
J'avais pas envie d'être cette meuf qui fait son vlog alors qu'elle bosse, quoi. Donc voilà, cette présentation du salon s'est vraiment concentrée sur une seule journée et c'était le lundi. Mais si jamais, n'hésitez pas à aller sur le site du SLPJ et de regarder en avance les activités parce que c'est un salon du livre jeunesse, il y a énormément d'activités pour la jeunesse. Il y a des lectures dessinées, il y a des chansons. Et surtout, ce que je trouve génial sur le salon, c'est que vous avez un endroit appelé la bulle. Et à la bulle, vous trouvez des livres pour des gens qui sont aveugles, pour des gens qui sont dyslexiques, enfin bref, tous les gens qui ont des besoins particuliers, et bah vous trouvez à la bulle tout ce qu'il faut. Il y a des livres en braille, il y a des livres pour les gens qui sont dyslexiques et des éditions spéciales. Bref, là c'est les seuls deux exemples qui me viennent en tête, mais vous avez toutes sortes de livres qui sont adaptés à toutes sortes de handicaps différents. Et ça, je trouve ça juste génial de promouvoir comme ça le livre, parce que ben, c'est vrai que on oublie souvent qu'il y a des gens en fait qui ne peuvent pas lire, ou alors pour qui c'est difficile, et rendre la lecture plus facile, ben, c'est un peu le but de l'opération. Vous avez aussi des lectures en langue des signes pour les gens qui sont sourds, ou même pour les gens qui ne sont pas sourds et qui veulent juste voir comment on parle en langue des signes, par exemple. Bref, vous avez énormément d'activités sur le salon, donc n'hésitez pas à consulter en amont le site du SLPJ. Vous avez vraiment toute la programmation et tout le programme des dédicaces aussi. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de préparer un maximum votre venue au salon, parce que c'est vrai qu'être organisé, ça nous évite tout un tas de déceptions, comme par exemple, ah non, il n'y a plus de place pour telle exposition, il n'y a plus de place pour telle activité. Donc vraiment, faites votre petit repérage avant. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis j'espère qu'on se verra l'année prochaine au Salon du Livre.